À 38 ans, Olivier est un homme qui dort tout le temps, au minimum 13 heures par nuit. Il dort partout, et quand il est réveillé, il est très souvent somnolent et d'une lenteur extrême, au grand désespoir de sa fiancée Sophie. Mais je rigole pas là, hein. Faut se dépêcher. Olivier est en fait narcoleptique, une maladie qu'il a depuis qu'il est tout petit. Le principal symptôme, c'est une somnolence diurne excessive à la journée, une envie de dormir irrésistible. Sophie est en couple avec lui depuis 8 ans, une relation devenant de plus en plus compliquée pour elle. Difficile de mener une vie normale avec Olivier. Il est accaparé par son lit. Donc moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'énerve. Plus le temps passe et plus il devient compliqué de faire des choses avec lui. Réveille-toi. C'est le week-end, on se voit pas souvent, donc là, faut en profiter. Les médicaments ne sont pas d'un grand secours. Sophie en est venue à envisager toutes les solutions possibles. Ça serait peut-être bien d'essayer autre chose que les médicaments. Je vois qu'il y a justement un professionnel qui fait de l'hypnose sur Paris. Ça serait bien d'essayer. Olivier. Pourtant, dans leur entourage, certains comme Michel, une amie, pensent qu'Olivier a tendance à se cacher derrière sa maladie et qu'il ne fait aucun véritable effort pour partager des choses avec Sophie. Elle n'a que la maladie avec toi. Elle ne fait que subir et que porter. Il faut que vous réagissiez. Une chose est certaine, pour Sophie, cette situation ne peut plus durer. Olivier va devoir faire des efforts et surmonter sa maladie s'il veut continuer à vivre avec elle. On se voit demain. Mon compagnon est narcoleptique, c'est-à-dire qu'il dort tout le temps. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 8 ans qu'on ne fait rien ensemble. J'en ai vraiment marre et j'ai envie que ça cesse et que ça change. Sinon, je ne tiendrai jamais le coup. Ma vie, c'est compliqué, ma vie, c'est dormir. Et c'est vrai que tout me paraît difficile. Et même avec ma compagne, à cause de ma maladie, on ne peut même pas vivre ensemble. C'est vraiment dur pour Sophie, je ne sais pas comment elle fait, elle est vraiment démoralisée. Je ne sais pas si elle va aller jusqu'au bout avec Olivier. Le couple va mal, Olivier fait absolument rien pour que ça s'arrange. Il réagit pas, il va droit dans le mur. Une soirée comme une autre pour Sophie, à attendre désespérément que son compagnon Olivier daigne venir chez elle. Ils n'habitent pas ensemble, mais tous les soirs durant la semaine, il a l'habitude de venir manger dans son appartement, sauf que très souvent, il décommande au dernier moment, au grand désespoir de Sophie. Il peut m'appeler à 21h en me disant je viens pas parce que je suis trop fatiguée, j'ai mal dormi la nuit dernière, j'ai passé ma journée au lit, j'arrive pas à me réveiller et à avoir l'énergie pour sortir de chez moi, donc je reste chez moi, je te verrai demain. Voilà, c'est arrivé qu'effectivement les soirées se terminent comme ça, avec la gorge un peu serrée, mais voilà, ça arrive et ça fait partie du jeu, de la maladie. Voilà, ça je le ferai réchauffer quand il va arriver, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure il arrive. Si Olivier est tout le temps fatigué, c'est parce qu'il souffre de narcolepsie. Il a énormément besoin de dormir, entre 15 et 17 heures par jour. Il dort, mais d'un sommeil très agité, pas vraiment réparateur pour lui. C'est aussi la raison pour laquelle lui et Sophie n'habitent pas ensemble. Dormir avec Olivier dans le même lit est juste impossible. Avec Olivier, c'est vrai que les nuits sont toujours assurées. C'est des petits bouts de sommeil qui sont pas du tout réparateurs. Du coup, on se voit essentiellement le week-end. Je dors chez lui le week-end, mais c'est pas vraiment une vie de couple. Difficile de prévoir quoi que ce soit avec lui. Comme il est tout le temps en train de dormir, il ne voit pas les heures passer. Et ce soir, comme très souvent, il est en retard pour manger. Ouais, je vais l'appeler. Oui, À quelle heure tu viens ce soir? je vais finir là. Tu vas venir? Oui. D'accord, bon, ok. Bonne nouvelle pour Sophie, Olivier est réveillé. Dans la vie, elle est secrétaire dans l'administration. Elle se prépare actuellement à passer un concours. En attendant l'arrivée de son compagnon, elle a donc pris l'habitude de réviser ses mathématiques. Sauf que l'heure tourne, plus d'une demi-heure plus tard, Olivier n'est toujours pas là, alors qu'il habite juste à 10 minutes de chez elle. Heureusement qu'il m'avait dit j'arrive. Hein. Bonjour. Veuillez toujours répondre à votre appel pour le même. Bon, répondeur. Cela fait 8 ans qu'elle et Olivier sont ensemble. Sophie semble prendre les choses plutôt bien, mais au fond d'elle-même, ce rythme de vie lui est de plus en plus pénible.
J'ai un tempérament plutôt zen, on va dire. Je suis très très patiente. Mais au fond de moi, c'est vrai que ça commence à bouillonner et j'ai l'impression d'être toujours en train de l'attendre. On est calqués tous les deux sur sa maladie. Ah, il arrive. Il est 8h10. C'est bien. Ça fait 1 heure que j'attends, mais bon. Ça va ? Bah, comme ça. Ni plus ni moins. Le voici, Olivier. Il a 38 ans et vient tout juste de se réveiller d'une sieste. Hein, t'as dormi ? T'as fait quoi Oui, j'ai aujourd'hui ? dormi un petit peu, et puis après j'ai joué avec le gros chat. Avec ton gros chat. Bon. Il souffre de narcolepsie depuis son plus jeune âge, une maladie qui n'a cessé d'empirer avec les années. Le principal symptôme, c'est une somnolence diurne excessive la journée, une envie de dormir irrésistible, à des moments où il faudrait ne pas dormir, justement. Qu'est-ce que tu comptes faire demain ? Olivier était pourtant professeur de fitness par le passé, mais il a dû abandonner ce métier avec le temps. Sophie le pousse régulièrement à faire des choses pour le forcer à le sortir de sa torpeur perpétuelle. Il faut... Ouais, il faut, ouais. il faut, oui. Je sais, c'est dur à... Parce que là, toi, tu vis pas, mais moi, je vis pas non plus. Hein. C'est pas marrant. Il y a la maladie, il y a aussi nous deux. Non, mais c'est indissociable. La maladie prend le dessus sur tout. Quand on est capable de rien faire et qu'on se fatigue vite... Donc si par exemple, moi, ça me ferait plaisir que, en débauchant un soir, tu sois déjà chez moi, que le repas soit préparé. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Mais pour toi, ça te demande un effort... Non, ça pourrait le faire. J'ai essayé de faire des efforts pendant des années, mais au bout de 3 ou 4 ans, tu te rends bien compte que quand rien ne change, à un moment donné, tu baisses les bras. Non, mais Des moi, fois, je suis quoi là-dedans, quoi. Moi, dans ta vie, on devient quoi, nous deux ? Je sais pas. Moi, ça me... Mais j'ai pas de solution. Tu mets pas la pathologie en compte. La pathologie, si, je la mets. On est 3. Il y a la pathologie et nous 2. Moi, je te dis de mettre la pathologie un petit peu à l'écart et Mais d'essayer... j'aimerais bien la mettre à l'écart, oui. Je peux pas. Hein. La discussion n'ira pas plus loin. L'échange qu'ils viennent d'avoir a déjà totalement épuisé Olivier. Je te sens déjà fatiguée. Ça va pas, quoi, c'est tout. Je m'endors et puis... Qu'est-ce que tu veux, c'est... Comme souvent, Olivier ne va donc pas s'attarder et va retourner chez lui pour dormir, laissant Sophie seule chez elle. On a déjà discuté plein de fois. Non, une petite minute. Allez, sois prudent. Bisous. Je t'aime. Merci. Ah là. C'est presque tous les soirs pareil. Voilà, on a passé 1h30 ensemble. Puis chacun rentre chez soi. Et on se verra peut-être demain s'il n'est pas fatigué. J'ai l'impression que je risque de la perdre. Mais je comprendrai si elle partait. Parce que c'est vrai que j'imagine que vivre avec quelqu'un comme moi, c'est très difficile. C'est voire impossible. Olivier se couche en général vers 22h et ne se lève qu'à partir de 11h30 le lendemain. Un réveil dans la douleur. Comme souvent, sa nuit de sommeil n'a pas du tout été réparatrice. Une fois levé, son premier réflexe est toujours le même. Donc, comme tous les matins, le premier médicament, ensuite un deuxième. Ça sert plutôt à régénérer le cerveau pour qu'il ait la substance pour m'éveiller. C'est une sorte de vitamine. Ça fait partie de ma vie.
Et là, je vais me recoucher parce que faut que ça fasse effet. Donc, je vais me recoucher pendant un petit moment. Genre 20 minutes. Des fois c'est dur, des fois je reste toute la journée au lit, je pleure, ou je suis révolté vis-à-vis de l'incompréhension des gens, vis-à-vis de cette fatigue, de cette difficulté à faire les choses alors qu'on est dans un monde de plus en plus rapide et que moi je suis de plus en plus lent. Nous sommes samedi. Durant la semaine, il mange tous les soirs chez Sophie, mais le week-end, c'est elle qui vient chez lui. Et comme souvent, il n'est pas vraiment là pour l'accueillir. Loulou, tu dors? Olivier était reparti se coucher juste pour 20 minutes. 2 heures plus tard, il n'a toujours pas quitté son lit. Bonjour Minette. Il est 1h30 bientôt. Allez, c'est le week-end, on se voit pas souvent, donc là, faut en profiter. Sophie en a l'habitude depuis longtemps maintenant. Elle sait à quel point cela peut être long de réveiller Olivier. Réveille-toi. Je suis là. Y a quelqu'un? C'est chiant à vouloir toujours faire des trucs, mais c'est vrai que tu sais pas, tu te mets pas à ma place, quoi. C'est pour le moment, je suis apathique, quoi. J'ai envie de rien faire. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ça me ferait plaisir qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Je me sens mou, je me sens fatigué, là, comme si j'avais passé une nuit blanche, quoi. Donc, tu me dis que tu t'es couché à 22h30. Là, Non, à peu près, oui. il est 13h30. Ça fait 15 heures que t'es au lit. Ben oui. Mais moi, je dors en sommeil, ce qu'on appelle paradoxal, enfin du sommeil léger. Et le cerveau se repose pas, donc... Donc tu te sens lessivé, comme si moi j'avais dormi 2 heures et que je... Ben voilà. T'as envie d'aller te bouger, toi, d'aller faire des choses. Mais je comprends, oui. Seulement, moi, je récupère jamais, quoi. Tu veux te recoucher et voir une puis copine, on se voit dans 2-3 heures. Je vais aller prendre un verre avec Marie-Pierre à côté et puis je viens te voir plus tard. Ça ira? Cette maladie de l'extérieur, elle est perçue comme quelqu'un qui a pas envie de travailler, qui est feignant, qui est paresseux et qui a envie de se laisser vivre. Voilà. Et donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Sophie va donc l'abandonner pour rejoindre Marie-Pierre, l'une de ses amies. Elles ont pris l'habitude de se voir une fois par semaine pour se raconter leur vie. Marie-Pierre est donc naturellement devenue la confidente de Sophie, qui n'hésite pas à exprimer son ras-le-bol face à l'apathie de son fiancé. C'est pas marrant pour lui, ça l'est pas pour moi non plus. Tu vois, tout à l'heure, je suis passée. Il fait super beau, je voulais qu'on aille faire un tour au jardin vert. Impossible de se lever. Et c'est vrai que ça m'épuise. Ça m'épuise de voir qu'il n'a pas de motivation. Enfin, il a perdu la motivation. Il est accaparé par son lit. Donc moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'énerve. Je vois qu'on n'avance pas, que les années passent et que ça empire. Il va moins bien que quand je l'ai connu. Il n'y a jamais de positif. Donc au bout d'un moment, tu finis par être complètement déprimé aussi. Tu vois, quand on s'est rencontrés, voilà comment il était, comment on était. Bon, moi aussi, j'ai changé, hein. Malheureusement. Là, il était prof de fitness. Donc forcément... Voilà, je l'ai connu. Bon, jamais très souriant, par contre. Ce qui me plaisait chez lui, c'est que déjà son physique. Et puis, il était quand même timide. Il avait un côté réservé, même si prof de fitness, comme il m'a expliqué plus tard, c'était un peu un rôle, c'était une carapace. Sophie vit toujours dans le souvenir du coup de foudre qu'elle a eu pour Olivier, sauf qu'en 8 ans, les choses ont bien changé. Leur vie de couple semble être désormais dans une impasse. Les années passent, Sophie. Oui, les années passent, mais c'est vrai que je fais beaucoup pour lui. Donc peut-être que je m'oublie, mais c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, je tiendrai plus.
Sophie, je la vois peut-être de plus en plus démoralisée. Elle s'enfonce dans une spirale infernale. C'est une preuve d'amour énorme, mais quelque part, c'est un don d'abnégation extrême. Oui. C'est Michel. Michel connaît leurs problèmes et surtout elle connaît très bien Olivier. Elle est amie avec lui depuis 20 ans, c'est elle qui l'a embauché pour la première fois comme stagiaire dans son magasin de prêt-à-porter alors qu'il était tout jeune. Michel trouve qu'Olivier se cache un peu trop facilement derrière sa maladie et qu'il pourrait faire plus d'efforts pour rendre heureuse Sophie. Je pense que ta personnalité aussi joue dans le rôle, dans la maladie. Je suis pas sûr, enfin, peut-être un peu, mais... Qu'est-ce que tu peux lui apporter à Sophie? Je lui apporte quelque chose, Michel, arrête, je lui rapporte plein de choses. Elle est avec moi, je t'apporte quand même quelque chose. J'essaye d'être plus présent, plus attentionné. Et tu crois que tu l'es? Il l'est, Sophie? Présent, non. Sincèrement Oui, mais présent, après, Enfin, c'est par rapport à la maladie. Là, ça va, je suis présent. Non. Par exemple, les journées où tu dois passer manger, alors qu'elle a passé toute sa journée au travail, elle rentre chez elle, rien n'est prêt. Toi, tu as eu le temps de dormir, de te reposer la journée. Et tu vas aller chez Sophie à quoi, 21h, 21h30. Alors, elle va t'attendre pour manger, elle n'aura pas mangé, elle aura passé sa journée de travail. Et Non, alors toi, ça, c'est pas systématique. Est-ce que c'est pas égoïste de ta part, ça? Je répète toujours la même chose. Tant qu'on n'a pas cette pathologie, on ne peut pas comprendre ce que c'est d'être fatigué, tout est difficile à faire, tout. Toi, tu es victime de ta maladie et tu l'as fait subir aux gens que tu aimes. Tu penses qu'à la maladie, tu penses qu'aux médicaments, et finalement, ça t'empêche de t'ouvrir à la vie, c'est une façon de fuir la vie et tes responsabilités. Et tu vois bien que Sophie, elle souffre. Une là, exigence. regarde. Je sais, mais... Alors, Sophie, elle a que la maladie avec toi. Elle ne fait que subir et que porter. Il faut que vous réagissiez. C'est-à-dire que Sophie n'en peut plus, soit réagit, elle s'en va. Parce que soit, si toi tu réagis pas, jusqu'à quand elle peut vivre ça? Pourquoi tu restes avec lui alors, Sophie? Ben parce que je l'aime, oui, j'ai des sentiments forts et j'ai peur que sans moi, effectivement, il coule. Mais heureusement que t'es là, ma chérie. Oui, mais bon. Mais je sais que c'est pas facile, mais attends... les couples... déjà, les couples normaux qui ont pas de problème de santé, c'est pas facile. Alors, les couples qui ont des problèmes... m'écoute, ma chérie. Dis-moi ce que tu me dis, hein, Soufan. Tu fais plus de sport, tu fais plus rien. Ça s'aggrave, Olivier. Qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Je fais beaucoup de choses pour lui. Oui, tout ce que je fais, c'est pour son bien. Il faut qu'elle réagisse, que finalement, elle n'a pas une vie de femme, pas une vie épanouie, et que le problème d'Olivier, c'est son problème, ça lui appartient, c'est pas le sien. On peut aider, on peut accompagner, mais on peut absolument pas s'oublier dans une relation. J'ai à la fois été vexé et à la fois abattu et triste de voir que qu'elle comprend pas forcément, qu'elle ne peut pas et que les gens ne peuvent pas se mettre à ma place. Sophie n'a pas l'intention de baisser les bras pour autant. Continuellement, elle cherche de nouvelles solutions pour parvenir à redynamiser son homme. Et justement, elle a une nouvelle idée à lui proposer. Olivier, je suis en train de regarder là sur Internet parce que ça serait peut-être bien d'essayer autre chose que les médicaments. Tout le temps les médicaments, à force, ça serait bien de changer un petit peu. Je vois qu'il y a justement un professionnel qui fait de l'hypnose sur Paris. Ça serait bien d'essayer. Olivier, si ça peut t'aider, il faut tout essayer, hein. Tu dors ou je parle toute seule, là? Loulou. Je trouve le temps long et puis il n'y a rien qui évolue comme il faut. Là, on est en train de s'enfoncer, quoi, hein. Moi, là, je vais sombrer aussi si ça continue comme ça. Tu t'en fiches ou tu veux qu'on essaye? Si tu veux. Si je veux?
Tu veux bien? J'aimerais qu'Olivier, effectivement, puisse prendre le taureau par les cornes et qu'il ait envie de se battre pour nous deux. Pas seulement pour lui, mais aussi pour notre couple. Parce que parfois, je me demande où est ma place, effectivement, dans sa vie. Olivier a fini par accepter la proposition de Sophie d'aller voir un hypnotiseur. C'est une semaine plus tard qu'ils vont prendre la direction de la capitale où celui-ci exerce. Ils vont devoir prendre le train pour cela et donc se lever très tôt le matin. Il est 7h30, Sophie va devoir extirper son fiancé du lit. Olivier. Olivier, il faut se réveiller. Tu te souviens qu'on va voir l'hypnotiseur aujourd'hui? Par contre, il faut se dépêcher parce que le train, il va pas nous attendre. Hein. Bon, je te laisse 5 minutes et puis tu te lèves. Hein. Dans 5 minutes, il faut que tu sois prêt. Hein, je reviens. Une demi-heure, ça va aller. Bon, allez, on se dépêche, grouille. Hein. Olivier va parvenir, au prix d'un effort titanesque, à enfin sortir de son lit. Et c'est avec une lenteur extrême qu'il va s'habiller et se préparer à sortir. Non, mais je rigole pas là. Hein. Faut se dépêcher. Oui. Les billets et tout, tu les as? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, t'éteins la lumière. Sophie a tout de même pris garde de prendre un énorme oreiller avec eux parce qu'une fois dans le train, Olivier n'a qu'une seule envie, c'est de dormir. Ça a été juste, hein? Bon, là, il y a 2h30 de train, tu vas pouvoir dormir. Oui, bah oui. Durant tout le trajet, Sophie va rester à côté d'Olivier, à veiller sur lui comme une maman. C'est ici qu'ils vont pouvoir rencontrer l'hypnotiseur que Sophie a trouvé sur Internet. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Sophie n'assistera pas à la séance. C'est à part que le docteur va s'enfermer avec Olivier. Mettez-vous à l'aise. Posez votre manteau là, si vous voulez. La séance va tout d'abord débuter par une série de questions auxquelles Olivier va devoir répondre. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire avec votre ami? Vous souhaiteriez vivre dans le même appartement, être... Oui, voir une maison, un appartement et vivre en commun. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Que je sois plus éveillé et que j'ai plus d'entrain. Oui. L'hypnose, ça rendra possible ce que vous décidez. Mais ça ne va pas être une baguette magique qui va faire votre place. L'hypnose, ça vous rendra les choses possibles. Ça vous évitera l'échec, mais ça vous évitera pas l'effort. Mais j'ai envie que ça change. Mais Attendez, envie, c'est une chose. Une décision, c'est autre chose. Je ne vous propose pas de vous guérir. Je vous propose de vous donner l'énergie nécessaire pour réussir malgré votre narcolepsie. Ici, pas de pendule pour la séance d'hypnose. La méthode est très différente, voire un peu surprenante pour Olivier qui va devoir se concentrer sur un souvenir d'enfance. Est-ce que vous pouvez me raconter un bon souvenir? c'était dans ma jeunesse, des vacances. Oui. À quel moment précisément? Vous étiez à quel endroit dans le souvenir auquel vous pensez? Vous étiez au bord de la plage? Non, dans un terrain de camping. Vous êtes debout et vous êtes comme si vous étiez quelque part en l'air. Vous regardez la scène. Olivier est là, c'est votre double. Il y a devant Olivier maintenant une montgolfière. Et dans cette montgolfière, il y a les rêves d'Olivier. Il y a ce qu'il voudrait réussir. Il y a tous ses rêves. Cette montgolfière, elle a envie de décoller. Et il sait que certains de ses rêves, ils vont se transformer en projets. Une séance qui va durer au total 1h30 durant laquelle l'hypnotiseur ne va cesser de s'adresser au subconscient d'Olivier. On va demander à l'inconscient d'Olivier d'utiliser toutes les parties de sommeil pour lui donner une nouvelle énergie. Et maintenant, on remercie l'inconscient d'Olivier d'accepter de mettre ça en œuvre tout de suite.
de ne jamais se décourager. Comment vous vous sentez maintenant? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous avez pris une décision, vous la mettez en application. Vous faites plus que ce que vous avez fait, plus pour rendre Sophie heureuse. Vous pouvez le faire. Vous avez décidé de le faire, vous l'entreprenez. C'est un cas difficile, vraiment difficile, parce qu'il semble avoir très peu d'énergie disponible. Or, l'hypnose, ça réoriente l'énergie disponible. Ça ouvre les robinets qui allaient sortir plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Il a de la chance d'avoir une Sophie qu'il aime. Bon. Ça peut lui donner une partie du goût de la vie, ça, d'avoir un amour dans sa vie. Bon. Bah alors, comment ça s'est passé? Explique-moi, parce que moi j'étais dans la salle à côté, dans la salle d'attente, j'ai pas... Je sais pas. Il ne s'est rien passé de particulier. Enfin, j'ai pas senti de changement. Ça m'a fait plaisir que tu essayes quelque chose. Le problème, c'est que je suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. On verra, l'avenir nous le dira. Si j'ai pas Lever l'air tôt ce très matin, optimiste, tu m'en veux pas. c'est un petit peu comme d'habitude. T'as jamais l'air optimiste, tu crois en rien. Olivier ne semble pas très convaincu par cette séance chez l'hypnotiseur, mais par contre, les efforts de Sophie, qui continuent avec acharnement à essayer de le bouger, ont fini par le toucher. Il a donc envie de lui faire plaisir et de l'inviter chez lui en lui préparant à manger. Un effort considérable pour Olivier. Nous sommes quelques jours plus tard, il va devoir tout d'abord trouver la force de s'extirper du lit pour aller faire des courses. 2h30, c'est l'heure. La première chose que je fais, j'ouvre les volets. Il est 11h30, autant dire l'aurore pour Olivier. Et puis j'irai au marché. On va aller au marché. Et on va pouvoir acheter pour Sophie. Et c'est douloureusement qu'il va prendre la direction du marché. C'est devant les étals des marchands qu'Olivier va enfin se réveiller, pressé de faire la surprise à sa compagne Sophie. Oui, celui-ci là. Un pavé, oui. Il faut entretenir la flamme, comme on dit. Donc j'essaye d'entretenir. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu quelques fleurs, un petit bouquet assez simple. Comme vous voulez, le plus simple c'est les fraisias, ça c'est bien. Ce soir, ce sera saumon avec en prime un bouquet de fleurs. J'espère que ça va lui faire plaisir, qu'elle va comprendre qu'il y a qu'elle qui compte et que... Voilà. Comme je l'aime, j'essaye de faire une attention et puis je vais lui préparer une petite surprise. Le soir venu, comme tous les week-ends, Sophie vient donc manger chez lui. Bonjour mon loulou, ça va? Et toi? Oui, il fait froid dehors. Hein. Je suis contente d'être là parce que... Oh, que c'est trop mimi! C'est joli! Je sais que t'es allergique, mais bon, c'est symbolique. Voilà, c'est l'intention qui compte. J'aurais pu t'acheter Elles sont jolies. une entrecôte, mais Oui. comme t'es végétarienne, C'est pas terrible non compliqué, hein. Oh, mais c'est le geste qui compte, mon chéri, merci. Ça me fait plaisir. L'effort d'Olivier peut paraître peu spectaculaire, mais pourtant, il a énormément d'importance aux yeux de Sophie. Elle sait que son homme est constamment handicapé par une envie furieuse de dormir, mais malgré cette maladie, elle n'a pas du tout envie de le quitter. Hein, sincèrement, j'ai envie de continuer avec lui parce que, oui, parce que je l'aime et que c'est mon loulou d'amour. J'ai de la chance. Je me fais servir, ouais. hein. Ouais. Comme quoi? Bah, merci beaucoup pour toutes ces gentilles petites attentions. Bah oui, ça me fait plaisir. De temps en temps, il faut bien. Bah oui. J'essaye de
de la retenir, enfin, de faire en sorte qu'elle ne parte pas, mais je fais le maximum et je peux pas plus. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de me lever parce que je me suis dit que ça allait te faire plaisir, donc... Non, ça t'a motivé pour... Ça n'a pas été plus facile, mais ça... J'ai envie de... me faire plaisir. Voilà, oui, d'essayer de te rendre heureuse. Non, c'est gentil. Mais Merci, mon chéri d'amour.